Dominique Christian, bonjour, vous êtes philosophe, vous avez publié de nombreux livres, vous exercez votre expertise auprès de grands groupes industriels ou de grands groupes de services. Vous avez notamment écrit un livre assez original intitulé Mythologie de la mobilité. Alors je vous propose qu'on parte sur la question centrale qui nous occupe aujourd'hui et qui a été évoquée, il me semble, ce matin par M. Anziani en disant que c'était peut-être consubstantiel à l'homme, que c'était dans son ADN. Pourquoi, depuis toujours, se déplace-t-on ? Oui, bonjour, donc je suis le philosophe d'astreinte, encore une fois. On a cassé la vitre, il y avait un petit marteau, philosophe d'astreinte. Et il y avait Voilà. Dominique Christian au bout du fil. Voilà. Alors pour vous dire, j'ai d'abord été un philosophe clinicien, parce que j'ai créé avec l'abbé Pierre les premiers centres d'accueil pour toxicomanes, il y a fort longtemps. Et je suis passé des toxicomanes aux managers en croyant changer de métier il y a quelque temps. Et effectivement, j'accompagne plutôt dans le champ de l'innovation des grands groupes, surtout Orange aujourd'hui L'Oréal. Et j'ai beaucoup travaillé avec Renault, effectivement, sur ce projet de comprendre la mobilité. Et pendant une dizaine d'années, j'ai alimenté la communauté pour l'innovation de Renault sur des ruminations autour de la mobilité. Donc je vais reprendre un des points qui sont sortis à ce moment-là, et juste en revenant un peu aux origines, c'est-à-dire en revenant à moins 12 000 ans, en gros, à la fin de la dernière glaciation. Sur Terre, il y avait 1 million d'humains en tout. Et ces humains vivaient en petits groupes. Dominique, pour qu'on vous comprenne bien, faites comme moi, collez votre micro directement. D'accord. Voilà. C'est très fort. On va régler tout ça. D'accord. Donc les humains vivaient en petits groupes, se rencontrent, 40-50 personnes en moyenne, et donc se rencontraient, vous imaginez, relativement rarement. Et ce qu'on a regardé, retrouve les éléments, c'est quand ils se rencontraient, ils échangeaient 3 types de choses. Ils échangeaient des biens, des fourrures, des techniques. Mais pas seulement, ils échangeaient aussi un peu des femmes et beaucoup des enfants pour les problèmes de consanguinité. Et troisièmement, ils échangeaient des mythes, des paroles, etc. Et l'idée sur laquelle je suis parti, c'est de dire toute mobilité ne prend vraiment sens que si elle répond à ces différents registres, c'est-à-dire si elle répond à des besoins dans le réel, si elle répond à des désirs dans le relationnel, et si elle répond à des aspirations dans le littéraire et le symbolique. Ce qui veut dire, en particulier, ça explique un peu pourquoi tous les substituts de mobilité, comme la visioconférence, etc., sont en général insatisfaisants, parce qu'ils ne ciblent qu'une de ces composantes, et il ne déclenche pas la richesse que génère toute rencontre suite à une mobilité. Donc ça, c'est notre premier point. Ensuite, en quelques mots moins sur le quoi que sur le comment, vous repenserez à moi ce soir quand vous enlèverez vos chaussures. Regardez vos orteils, vous allez découvrir que la plupart d'entre vous n'avez pas des pieds de gorille, c'est-à-dire que vous avez un gros orteil qui n'est pas opposable aux autres doigts. Le gros orteil du gorille ou du chimpanzé opposable aux autres doigts, ça permet de grimper sur les lianes et dans les branches. Alors que l'orteil non opposable et les orteils courts qu'on a, ça permet à marcher longtemps. Ce que je veux dire, c'est la nature même, la façon dont l'homme s'est peu à peu développé est fait pour la marche longue. Pardon. Donc pourquoi on marche ? La question, pourquoi on se déplace ? La vraie question, c'est pourquoi il y en a qui ne se déplacent pas, parce que la base de l'humain, c'est le déplacement. Et d'ailleurs, vous savez que pendant quand même quelques centaines de milliers d'années, tout le monde a été nomade. C'est depuis, encore une fois, ces 10 000 petites dernières années que la sédentarité a peu à peu réduit le nomadisme. Mais si je prends l'histoire de l'humanité, le point étrange, encore une fois, c'est la sédentarité. C'est pas le déplacement, c'est pas la mobilité. Cette histoire qui a commencé entre
les sédentaires, ceux qui sédentarisaient, et puis les nomades. Alors c'est très complexe, je ne peux pas rentrer là dans le détail, mais par exemple, si vous prenez la Grande Muraille de Chine, la Grande Muraille de Chine, c'est la marque, c'est le plus grand bâtiment au monde, c'est la marque de la limite entre les Han sédentaires et les Xiongnu nomades. Donc ce débat était très très fort. Et si je suis là en tant que philosophe, c'est parce que c'est cette opposition entre sédentaire et nomade qui a créé l'origine même de la philosophie grecque et donc de toute la pensée occidentale. L'histoire de la philosophie grecque, c'est l'histoire de la confrontation entre deux dieux d'abord. C'est que tous les dieux grecs vivaient sur l'Olympe, sauf deux, qui étaient Hermès et Hestia, c'est-à-dire le dieu de la mobilité et la déesse du domus. Et ce débat-là a été repris en philosophie par la confrontation entre Héraclite et Parménide, qui est l'origine de toute la pensée philosophique. Vous avez entendu tous au moins parler de Platon. Platon, qui était le disciple des deux, et Platon a essayé de trouver la synthèse entre la tradition sédentaire et la tradition nomade, en gros, et il s'en est sorti en disant, il y a le monde des idées qui est le sédentaire, et puis ce monde sous lequel on vit, nous, sublunaire, qui est le nomade. Donc le dualisme, la façon dont la spécificité de la pensée occidentale sur la séparation dualiste, ça vient du débat entre nomades et sédentaire. Alors si on fait un fast forward, puisqu'aujourd'hui on parle, vous faites le geste, oui. Le temps de la philosophie est un temps long, voilà, le temps de l'événement est plus ramassé. Voilà. On accélère très fortement, on accélère d'ailleurs tout court, vous l'avez dit, cette opposition sédentaire et nomade, mais justement, est-ce que la vitesse et cette facilité pour se déplacer, du moins pour une partie des humains, ont changé cette notion de mobilité? Est-ce qu'elle a revêtu un autre aspect? Tout va tellement plus vite quand même. Oui, mais la deuxième question des philosophes, alors je suis un élève de Ricoeur, qui était le moraliste, grand moraliste du XXe siècle, je dirais. Et la question, effectivement, du pourquoi on se déplace, et évidemment l'accélération du temps va empêcher, interdire quelques ruminations, et on ne sait plus trop pourquoi on court, quoi. Mais juste pour clore dans la minute qui me reste, je suis plutôt... On va prendre un peu plus de temps, Dominique, ne vous inquiétez pas. D'accord. Retenez la première clé quand il y a une question éthique, morale, hein, en disant est-ce que ça vaut la peine ou pas, hein, puisque j'avais partagé avec les intervenants avec qui je devais faire cette rencontre, qui sont malheureusement absents. Oui, on rappelle que Olivier Mazzucchelli devait venir, mais il n'a pas pu, donc voilà. Voilà. Donc on a beaucoup préparé ça, et moi je devais lui répondre sur le pourquoi. Finalement, est-ce que ça vaut la peine pour tout problème où il y a de la pollution, on peut réfléchir à comment on la réduit, mais la question philosophique, entre guillemets, c'est est-ce que ça vaut la peine et à quelles conditions, et donc on rentre dans le champ éthique. Est-ce que ça vaut la peine? Et Ricoeur disait, pour savoir si un acte est éthique, si ça vaut la peine, il faut juste réfléchir à ce qu'il appelait le jeu d'huile. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un acte éthique, il faut un pôle du jeu. Il faut qu'il y ait de la liberté de choix. S'il n'y a pas de liberté de choix, s'il n'y a pas de sujet, s'il n'y a pas de personne, on ne se pose pas la question de la morale, hein. Et puis, il faut aussi qu'il y ait le pôle du tu. C'est-à-dire que, pas seulement moi, mais l'autre a aussi sa liberté. Il y a un proverbe terrible, vous savez, qui dit « Ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui ». C'est abominable. Ma liberté commence où commence celle d'autrui. Je ne peux pas être libre tout seul. Mais le fait que je sois libre, que l'autre soit libre, qu'on soit des sujets autonomes, ça ne suffit pas encore pour qu'il y ait un acte éthique. Pour qu'il y ait un acte éthique, il faut plus grand que soi. Il faut le pôle du « il ». Et toute la question des équilibres, c'est quand on réfléchit à est-ce que
le voyage que je vais faire, est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce que j'ai des raisons de m'en passer? J'interroge mon propre désir, j'interroge la rencontre, le désir de l'autre, etc. Mais j'interroge surtout ce que j'essayais d'appeler le coefficient d'utilité universelle. Est-ce que ça vaut la peine collectivement? Et je suis content que tous les personnes qui sont ingénieurs techniques, qui sont dans la mobilité, plongent leurs pieds dans la philosophie, puisque c'est le sujet qui va vous empêcher de dormir dans les temps qui viennent. On veut peut-être conclure en se disant, est-ce qu'on doit en passer par une forme de démobilité pour trouver un équilibre? Est-ce qu'on, là où on essaie de tendre depuis ce matin, on n'arrête pas de parler de décarbonation, ou alors une mobilité plus sage, plus raisonnée, différente? Moi, je l'inverserai, oui. Toujours, on ne peut pas ne pas être mobile, c'est notre nature profonde. Maintenant, comment on articule ça avec la sédentarité? Je viens de finir une intervention en Hollande sur Saint-Exupéry, et où il y a toujours cette question-là. Je pense qu'on s'en sort sur ce sujet si on inverse. Si on part dans une logique, dans une pensée sédentaire, évidemment, le nomade, le vagant, le gitan, le migrant, tout ça a une composante négative. Je pense qu'on ne peut penser la mobilité qu'en repensant que c'est dans la racine profonde de l'humain, qu'on ne peut pas ne pas être mobile. Si on n'est plus mobile, on n'est plus humain, c'est point. Donc, mais comment on articule comment on trouve un nouvel équilibre entre sédentarité et mobilité? Et on n'a pas de réponse. Ça, c'est la base de la philosophie. Nous, on s'occupe des questions. Hein. Merci Dominique Christian. Bravo. Merci beaucoup.